En tant qu'autiste, on le sait, pour nous, les codes sociaux peuvent être, je dirais, compliqués. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où je vais justement partager avec vous 5 codes sociaux que je trouve vraiment très bizarres, très étranges. Et donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis, comme ça, ce qu'on fera, vous aurez qu'à vous aussi me partager en commentaire quels sont les codes sociaux que vous pouvez trouver aussi bizarres, qui pour vous, par exemple, ne font aucun sens. Ok ? Donc, avant d'entamer les 5 codes sociaux étranges, je tiens tout de suite à faire une petite parenthèse. Il y a, notamment pour les personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont non autistes, qui regardent les vidéos pour justement s'informer sur l'autisme, et d'ailleurs je vous remercie de cette démarche-là, puisque c'est comme ça qu'on fera avancer les choses par rapport à l'autisme. Je tiens à préciser tout de suite qu'il n'y a absolument rien de mal dans ce que je vais dire là. Ce n'est absolument pas pour critiquer ou pointer du doigt ou quoi, c'est simplement justement pour mettre en lumière de quelle façon nous, en tant qu'autistes, on peut justement voir les choses et pourquoi justement ça crée des problématiques dans tout ce qui va être les relations sociales, dans la communication, à cause justement de codes sociaux qui peuvent pour nous être interprétés d'une façon que l'on ne comprend pas forcément. Donc, le premier code social que je trouve très étrange, c'est au niveau de la salutation pour dire bonjour quand vous rencontrez quelqu'un. Il va s'agir de, tout simplement, faire la bise ou serrer la main. Alors, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris et qui m'a toujours beaucoup posé problème. Évidemment, on m'a appris à être bien poli, alors je le précise, notamment pour ceux qui me découvrent, pour bien comprendre le contexte, moi j'ai été diagnostiqué à l'âge adulte. Ça veut dire que toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte, donc j'ai été diagnostiqué à l'âge de 38 ans, et tout ce temps-là, j'ai vécu en fait sans savoir que j'étais autiste, mais mon cerveau lui était bien comme ça, et donc en silence, je vivais ces choses-là. Et donc pour situer donc le contexte par rapport à ça, j'ai été bien élevé de manière à être poli, et donc j'ai toujours fait en sorte de suivre les codes sociaux, mais dans ma tête, à chaque fois qu'il y avait par exemple ces situations-là où il faut dire bonjour, donc soit faire la bise ou serrer la main, j'ai toujours trouvé ça très étrange. Autre petite parenthèse, j'entends du bruit à côté, j'espère que ça ira pour vous. Il y a des travaux en ce moment, c'est la galère. Bon, enfin bref, voilà, s'il y a des bruits étranges, vous saurez d'où ça vient. Parce qu'en tant qu'autiste, on peut être très perturbé, notamment par les bruits parasites qui est en arrière-plan. Donc pour revenir à ça, pour le bonjour avec la bise ou serrer la main, j'ai jamais compris en fait. On a une bouche, on a une voix, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement hello, salut, bonjour, ou que sais-je, juste avec la voix? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller s'embrasser, de se baver sur le visage, de se sentir les haleines, voilà, de sentir la peau moite des uns et des autres, etc., etc. Pour moi, c'est toujours difficile, si vous voulez, dans le sens où, en plus, j'ai des hypersensorialités à ce niveau-là, donc tout ce qui va être au niveau, par exemple, du toucher. Pour moi, ça va être compliqué. Alors, je tiens à préciser, c'est-à-dire que selon l'état où je vais être, selon les surcharges que je vais avoir au niveau sensoriel, il va être justement plus ou moins compliqué de faire ça. Par exemple, ça va être un jour où je vais être super mal, tout ça, je vais pas être dans un bon jour ou quoi. Ça va être très compliqué si je dois aller, par exemple, faire la bise ou serrer la main à quelqu'un dans ces moments-là. Dans d'autres moments, quand ça va, je le fais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour moi, je dois être honnête, mais je le fais, ça va, ça passe, ok ? Maintenant que je suis diagnostiqué, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment beaucoup plus m'écouter, et quand ça ne va pas, je fais pas la bise ou je serre pas la main tout simplement. C'est arrivé il y a pas très longtemps, lors d'un événement, on va dire d'une réunion familiale. Il y avait en plus des personnes que je ne connaissais pas forcément. Donc déjà, quand il y a des personnes que je connais pas forcément, c'est un peu compliqué, on va dire quand même, un peu, pas mal, beaucoup compliqué.
Et donc, à ces personnes-là, je n'ai pas fait la bise, par exemple. J'ai juste fait un petit signe de la main. Voilà, je trouve que ça pourrait aller. Donc, voilà déjà ce premier code social que je trouve vraiment mais super étrange. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Alors, c'est vrai que nous, dans les humains, on est vraiment très complexe. On fait vraiment rien de naturel. On se met des barrières, des codes de partout, des choses en fait qui sont en réalité inutiles puisque comme je le dis, bah pour moi, un simple bonjour comme ça suffirait, d'accord voilà. Donc moi, c'est mon avis par rapport à ça. C'est surtout c'est mon ressenti. Donc j'ai voulu le partager avec vous. Donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais je trouve vraiment ça super étrange. On va passer au deuxième code social et que je trouve vraiment super étrange. Ici, ça va être en rapport avec le téléphone. Alors déjà, le téléphone, je parle des appels téléphoniques plus précisément, pour les autistes, c'est quelque chose généralement de très compliqué qui revient quasiment à chaque fois, le fait de prendre le téléphone, de faire un appel comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'interlocuteur, ça peut être compliqué. Voilà, bon, on va pas faire un sujet là-dessus, ça peut être pour une autre vidéo, mais par rapport à ça, déjà, il y a ce paramètre-là. Mais encore plus, bah, c'est le fait du fameux code social « Allô ». Allô quoi? Quoi allô? Pourquoi allô? J'arrive pas à comprendre. J'ai déjà regardé la définition pour voir s'il y avait une définition par rapport à ça, et tout ce qui est indiqué, c'était tout simplement que c'était une formule qui était utilisée couramment pour, qui est utilisée dans les codes sociaux pour quand on décroche le téléphone. Allô. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi toujours beaucoup perturbé. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on dit allô? Allô, alors qu'on pourrait tout simplement être plus direct dans la forme de communiquer et tout simplement dire plutôt, ce qui me semblerait plus cohérent, dire plutôt oui j'écoute, ou décrocher le combiné et dire j'écoute, quelque chose comme ça, ou tout simplement directement bonjour, j'écoute, voilà, quelque chose dans ce style-là. Pourquoi allô? Allô, voilà. Et ça, c'est des choses comme ça qui, ben, vous voyez, notamment si vous n'êtes pas autiste, vous, et que vous regardez cette vidéo, ben, c'est des choses qui peuvent revenir tout le temps. Par exemple, moi, chaque fois que je prends le téléphone, c'est ça. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit dire allô? Alors que je trouve que c'est finalement inutile. Voilà un petit peu, ça, c'est là une petite, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire par rapport à ça, mais je tenais quand même à le dire, parce que bah, c'est vrai que je trouve aussi que c'est un peu inutile, ça sert un peu à rien. Pourquoi allô? Allô quoi? Voilà. Maintenant, on va passer au troisième code social très étrange, que je trouve vraiment très bizarre. Ici, ça va être concernant les tenues vestimentaires lors d'événements spéciaux. Vous l'avez probablement remarqué de vous-même aussi, lorsque l'on a un événement spécial, par exemple un anniversaire, peut-être même plus, non, ouais, enfin si quand même, un anniversaire, mais par exemple, je sais pas, la fête des parents, ça peut être un mariage, voilà, par exemple, une communion, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On voit que tout le monde est habillé dans des tenues un petit peu, on dirait des tenues un peu en carton. Quand je dis en carton, c'est pas, qu'on comprenne bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que rigide, où on n'est pas à l'aise. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai toujours eu et qui a toujours posé problème pour moi d'ailleurs. Parce que là aussi, bah, j'ai des hypersensibilités à ce niveau-là. Il y a des vêtements que je supporte pas du tout, et la majorité du temps, des vêtements justement, par exemple, liés aux grands événements comme ça, qui pour moi sont assez insupportables, qui me grattent de partout, qui me serrent de partout. Bref, pour moi, c'est extrêmement inconfortable. Je me sens pas bien, mais malheureusement, si vous venez, par exemple, je sais pas moi, un mariage, que vous allez venir en short et en t-shirt, ben, tout le monde va vous regarder bizarrement et vous allez être très mal vu. Les gens vont trouver ça très impoli. Alors qu'au final, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à venir chacun habillé de la façon dont il a envie et qui plus est, où il se sent à l'aise? C'est ça. Moi, je trouve qu'on devrait en premier mettre ça en avant, de faire en sorte que chacun soit à l'aise. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine et qu'on s'oblige encore une fois
à mettre des barrières comme ça, complètement bêtes et qui sont normées et qui justement pour des personnes comme nous, d'accord, c'est très compliqué parce qu'on peut avoir ces problématiques avec les hypersensibilités et ça peut être vite infernal. Quand par exemple, voilà, moi j'ai toujours eu un problème avec les cols de chemise. Les cols de chemise, vous me verrez jamais en principe fermer un col de chemise entièrement. Parce que pour moi c'est insupportable, ça me rend complètement hystérique, je deviens complètement fou. Parce que ma peau ne supporte pas, le contact est extrêmement désagréable, voilà. Donc je trouve que pour nous c'est compliqué, et vous voyez, ça c'est encore des choses, notamment encore une fois si vous n'êtes pas autiste, vous voyez, c'est des choses que l'on ne voit pas forcément, parce qu'en tant qu'autiste on va masquer dans ces moments-là, mais on va pouvoir se sentir vraiment mal, et ça crée justement des surcharges sensorielles, ça contribue, et ce qui fait que post-événement, eh bien ça peut créer une explosion littéralement, et faire en sorte qu'on fasse des crises, tout simplement parce qu'on va avoir été tellement mal que ça crée vraiment des surcharges. Et ça, voilà, je trouve qu'on ne devrait pas du tout s'en tenir. Je vois pas le problème. Je suis le premier à ne pas regarder en fait comment les personnes s'habillent, qu'elles viennent avec des vêtements fluo, des cheveux rouges, jaunes ou j'en sais rien. Bref, en fait, voilà. Et j'ai toujours eu un problème avec ça parce que je vois que les gens s'arrêtent tout de suite. C'est les choses que en fait j'ai toujours remarqué, même quand j'étais plus jeune, j'entendais les gens tout de suite commencer à déblatérer lorsque quelqu'un venait de telle façon, t'as vu comment il est habillé, et si et ça. En fait, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Et ça, c'est une énorme énigme pour moi qui me pose aussi vraiment problème dans ma vie, parce que je suis forcément régulièrement confronté à des événements comme ça, où je vais pouvoir être convié par exemple, et où je vais me demander pourquoi est-ce qu'on fait encore une fois tout ce cirque. Alors aujourd'hui, c'est vrai que maintenant que je suis diagnostiqué, bien, j'ai tendance aussi à plus m'écouter. Je vais essayer en fait de trouver un entre-deux qui passe assez bien, mais où je ne suis plus en fait avec des vêtements qui ne me vont pas du tout au niveau sensoriel et qui me créent beaucoup de problématiques. Voilà un petit peu, moi c'est ma stratégie. Généralement, j'ai vu que ça passait bien, mais en tout cas je veux plus mettre des vêtements dans lesquels je me sens hyper mal. Maintenant, on va passer au 4e code social très bizarre, que je trouve vraiment super étrange. Ici, on va ramener ça à la jeunesse. On va faire beaucoup d'années en arrière, on va revenir beaucoup d'années en arrière. Quand j'étais à la période du collège, et vous avez probablement dû le remarquer, l'entendre aussi, le constater par vous-même en tant que personne autiste, qu'est-ce qui se passait lorsque vous aviez par exemple quelqu'un qui flashait sur une autre personne et qui avait envie d'être, comme je pourrais dire, en couple avec cette personne-là, du moins à créer une relation plus intime avec une autre personne? Eh bien, qu'est-ce que j'entendais constamment? C'était qu'il fallait dire « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et là, je peux vous garantir que ça a été aussi, pour moi, incroyable. Les points d'interrogation, comme ça, au-dessus de la tête, autour de moi, dans tous les sens, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on dit est-ce que tu veux sortir avec moi à un potentiel ou une potentielle partenaire? Parce que je me suis toujours dit, pourquoi sortir? Sortir pourquoi? Pourquoi dire ça? En plus, si moi quand j'étais dehors et que j'entendais dire que j'entendais dire certains, je vais lui demander si elle veut sortir avec moi. En fait, on était dehors et je me demandais, en fait, on est dehors, pourquoi sortir? Demander de sortir puisqu'on est dehors. Vous voyez, donc, et ça c'est problématique en tant qu'autiste, parce qu'on va souvent prendre par exemple des codes sociaux avec des expressions pareilles. On peut les prendre en fait dans le sens direct, ou sortir, pour moi sortir c'est dire aller à l'extérieur de, et donc quand on était dehors, voilà, je voyais pas le sens. Évidemment j'ai appris ce que ça voulait dire, mais voilà, pour moi ça a toujours créé un blocage, et de me dire encore une fois, pourquoi est-ce qu'on fait des détours comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement, qu'on n'utilise pas un langage direct plutôt que de contourner par des expressions très bizarres comme ça, qui je trouve en plus c'était complètement stupide. Veux-tu sortir avec moi?
Je trouve ça, voilà. Donc ça, j'ai tenu à le mettre parce que ça fait partie, on va dire, un petit peu de mon top 5, en tout cas que j'ai eu en tête comme ça, qui toute ma jeunesse m'a beaucoup perturbé, on va dire. Alors attention, comme je dis, quand j'étais plus jeune, j'ai eu plusieurs phases. Parce que j'ai eu une phase où c'était pas ça du tout. J'avais du mal avec les autres enfants. Donc ce que j'ai fait, par mimétisme, j'ai commencé à mimer tout simplement ce que je voyais pour essayer de mieux m'intégrer au groupe. Et donc forcément, oui, dans ces groupes-là, j'entendais parler de ces histoires. Alors c'est vrai que moi en plus, j'étais plus focalisé sur mes intérêts spécifiques qu'autre chose, et comment dire, ça intéressait pas les autres enfants. Il parlait plutôt, oui, justement, c'est ça, des petites choses comme être en couple ou quoi, voilà. Et donc j'entendais cette expression, je vais lui demander si elle veut sortir avec moi, je vais lui demander s'il veut sortir avec moi, etc., etc. Très étrange, voilà. Et on va passer enfin au cinquième code social que je trouve vraiment aussi, alors trop bizarre, et qui m'a beaucoup dérangé, qui m'a créé beaucoup de problèmes aussi. C'est le fameux regard dans les yeux quand vous parlez avec quelqu'un. Si vous regardez bien, dans mes vidéos, j'ai beaucoup de mal aussi à regarder fixement tout le temps l'objectif, parce qu'en fait, ça me déconcentre. Quand je m'oblige en fait à fixer quelque chose, eh bien ça me déconcentre. Donc j'ai tendance à balayer le regard à droite, à gauche, etc., etc. Et ça, quand vous le transposez à une personne réelle, eh bien qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens vont se dire: waouh, il est super mal poli, il est mal élevé, il regarde pas dans les yeux, ça doit pas être une personne honnête, ça doit être une personne impolie, etc., etc. Et ça, je l'ai entendu tellement. De la même façon que la société m'a bien éduqué, tout simplement, à me dire, il faut regarder dans les yeux. Combien de fois je l'ai entendu, qu'on me l'a répété, Anthony, regarde dans les yeux quand tu parles. Parce que sinon, c'est pas poli. Il faut regarder son interlocuteur dans les yeux. Et ça a été pour moi très, très compliqué. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Pourquoi? Alors que, tout simplement, j'ai des oreilles, donc j'entends quand on me parle, mais je n'ai pas besoin de fixer du regard l'interlocuteur, parce que quand je le fais, de la même manière que la caméra, quand je vais trop fixer fixement, eh bien ça va créer des problématiques pour moi de concentration, je vais perdre le fil, je vais pas être attentif, et avec un interlocuteur, eh bien l'intérêt, c'est déjà que alors dans la communication, c'est compliqué de tenir une conversation, mais quand en plus il faut s'obliger à regarder la personne dans les yeux, eh bien combien de fois ça m'est arrivé de perdre complètement le fil parce que j'étais tellement concentré que mon cerveau n'était plus du tout attentif à ce que la personne me disait en face. Donc aujourd'hui, évidemment, maintenant que je suis diagnostiqué, que j'ai été diagnostiqué l'an dernier au moment en tout cas où je fais cette vidéo, je m'embête plus du tout à me dire il faut que je regarde ou quoi, j'en ai rien à faire, ce que l'on pense, je sais ce que j'ai, je sais que pour moi c'est compliqué, c'est quelque chose qui revient très très souvent chez les autistes. Alors à l'inverse, il y en a, ils peuvent, c'est justement fixer, tellement fixer que ça peut être même dérangeant. Mais en tout cas, encore une fois, je le dis ici, puisque là, cette chaîne commence à avoir un petit historique déjà, je parle énormément en message privé, et ce qui revient souvent, c'est ça, c'est l'histoire de regarder dans les yeux qui est problématique. Oui, on nous éduque qu'il faut toujours regarder dans les yeux son interlocuteur pour tout simplement pas paraître impoli. Alors que c'est stupide. On a des oreilles pour entendre. Quel est le problème? Je suis le premier, pareil, à ne pas m'occuper si on va me regarder ou pas pendant qu'on me parle. Parce que, tout simplement, pour moi, on doit aller naturellement avec la façon dont on fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on doit conclure un petit peu de ces 5 codes sociaux? C'est que s'il n'y avait pas tous ces codes sociaux un petit peu bizarres qui, franchement, n'auraient pas lieu d'être, eh bien, tout serait beaucoup plus simple. Tout serait beaucoup moins compliqué et je suis sûr qu'il y aurait une meilleure inclusion des personnes autistes, tout comme des personnes qui sont neurodivergentes, qui ont des problématiques aussi qui peuvent être un petit peu similaires à nous. Et en tout cas, bref, il y aurait une meilleure cohérence, une meilleure... tout se passerait mieux en fait, tout simplement. Moi, c'est mon avis, j'en suis sûr et certain, puisque on ne serait pas là en train de s'attarder à ce que l'un ou l'autre est comme si l'un ou l'autre fait ci ou fait ça. Non. Je vous dis, moi,
j'échange ou que je vois des personnes, je ne suis pas là en train de me dire est-ce qu'elle me regarde dans les yeux, je suis pas là en train de me dire comment elle est habillée, je m'en fous. Chacun est comme il est et je passe au-dessus de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la profondeur de l'échange avec les gens. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc, à vous maintenant de partager, comme je vous ai dit au début de la vidéo, quels sont les codes sociaux que vous trouvez ridicules ou étranges. Et puis, voilà, ça sera intéressant de vous lire, de voir un petit peu des retours. Alors, peut-être que j'en ai d'autres, mais moi, c'est vraiment les 5 qui me sont venus là comme ça. Et puis, voilà. Donc, écoutez... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse ici pour cette vidéo.